la leçon 10. Alors la leçon 10, c'est défi et aventure. Alors là, le jeune de 10 ans, il aime bien les défis. Alors là, quel est le défi dont nous allons parler? Alors, le verset, là, à approfondir, moi, est très important. Alors, soit vous allez le projeter, hein, et puis mettre, ben voilà, ou rien mettre, laisser peut-être les jeunes découvrir ce que ça veut dire, sinon vous les mettez d'une couleur. Mais vous voyez, c'est « Soyez simples, doux, patients, supportez-vous les uns les autres avec amour ». Alors déjà, vous, en tant qu'animateur, animatrice, est-ce que vous êtes tous comme ça? C'est pas évident. C'est facile à lire, c'est facile à dire aux autres. Mais déjà, soyez simple. Ça veut dire quoi, simple? Simple d'esprit, j'ai pas le droit de faire des études, je dois parler comment? Voilà, c'est quoi simple pour Dieu? Doux. Ah ben voilà, doux. J'ai 2 camarades là qui s'en prend un 3e, qui sont même en train de lui faire du mal. Alors moi, doux, comment je fais là? Voilà, dans les circonstances concrètes de la vie, n'est-ce pas? Patient. Ah, patient. Est-ce que moi, en tant qu'animateur, animatrice, je suis patient? Alors voilà, vous témoignez aussi vous-même devant vos jeunes. Supportez-vous les uns les autres. Moi, des fois, il y a des personnes, j'ai du mal. Alors voilà, on peut aller jusqu'où comme ça, hein? Et puis avec amour, amour, n'est-ce pas? Alors voilà, discutez avec vos jeunes, ce qu'ils vivent, voilà, avec leurs amis, en famille, dans l'église même. Ne cherchez pas à savoir ce qui se passe dans leur famille, attention, hein, on n'est pas dans le voyeurisme. Hein, voilà, on laisse les enfants parler et puis on ne va pas aller rapporter aux voisins ce que certains enfants auraient dit sur leur famille, attention. Convivialité, n'est-ce pas? Confidentialité, n'est-ce pas? Ça c'est important. Si le jeune voit que vous avez été répété à d'autres ce qu'il a dit, attention, c'est extrêmement grave. Et même devant Dieu. Attention. On respecte ce que le jeune dit. Hein? Alors pour vous, il est des questions qui vous sont données. Quelle est la taille du défi que doit relever un moniteur de la classe des préadolescents? Est-ce que je démontre de la patience et de la compassion pour mes élèves, particulièrement pour les plus difficiles? Eh oui. Hein? Donc on se remet en question, on laisse l'Esprit de Dieu parler à nos cœurs. A, je trouve A, B, alors bien, je trouve que c'est bien. Pour le A, on peut changer, on peut mettre 2 moniteurs et puis un jeune qui est au milieu. Hein, vous allez comprendre quand vous allez lire. Maintenant, introduire le récit. Alors, ou vivre le récit, 2 animateurs ou 2 personnes de l'église, c'est rigolo. Pour introduire le récit, je trouve ça c'est rigolo. Alors, 2 animateurs ou 2 adultes peuvent venir le faire, voilà, pendant 5 minutes, après ils peuvent repartir, n'est-ce pas? Ensuite, vivre le récit, moi je trouve que c'est ok, mais pour la lecture du nombre 14, je trouve qu'il est bien, vous pourrez le télécharger, c'est le diaporama, n'est-ce pas? Voilà, hein, vous avez donc, parce qu'il est très long, n'est-ce pas? Il est très long. Hein? Alors vous voyez, il y a des couleurs. Hein? Comme vous pouvez voir, du bleu, du rouge, du marron. Les couleurs ne sont pas parce que c'est plus important que les autres, c'est pour varier le jeune, n'est-ce pas, quand il va regarder. Alors c'est bien là de projeter, de demander aux anciens, au diaconat, de vous mettre la possibilité d'une vidéo, parce que là, vous allez commencer à lire le premier verset, le deuxième verset, puis le troisième va dire, est-ce que quelqu'un peut lire? Voilà, un jeune va lire. Ensuite, vous relisez. Ensuite, vous redemandez un autre. Ensuite, quelqu'un peut lire la suite. Est-ce que certains peuvent en lire 2? Puis hop, vous allez continuer de lire. Vous voyez, comme ça ne va pas laisser dans la monotonie au point où le jeune, à un moment donné, va dire mais attends, de quoi on parle? Alors, quand c'est vous qui parlez, vous mettez l'expression, n'est-ce pas? Et il y aura sûrement certains jeunes qui vont le mettre aussi. Mais pas de critique sur celui qui va hacher sur des mots, sur celui, voilà, il se lève ou il est assis, il va lire, il fait déjà l'effort, on l'encourage, on dit merci. D'accord? Voilà, ça peut être un moyen. Et puis ensuite, de ce qui vous est proposé, voilà, dans le texte, vous allez détailler au fur et à mesure de ce qui vous est donc dit. Explorer la Bible, alors ça c'est bien aussi, comment ça vous est dit.
Ensuite, il est dit partage la leçon. Alors là, moi, je vous propose aussi, attacher au balai, vous allez voir, c'est pour la grappe de raisin, n'est-ce pas? Alors, vous allez acheter une grappe de raisin, vous prenez un balai, n'est-ce pas? On colle dessus des grosses feuilles de vigne et ceci, cela. Mais moi, dans ces feuilles de vigne, j'attacherai des poids, vous voyez, au moins que ça fasse 10 kilos, hein, 5 à 10 kilos, bien cachés entre les ballons. Et puis, vous allez voir ce qui vous est demandé, hein, voilà, ils vont voir que c'est léger, puis voilà, alors à cette époque-là, hein, ça faisait du poids, la grappe, et bien sûr, à la fin de cette étude, il y a une corbeille de raisin que vous offrirez, que vous partagerez donc avec vos jeunes, hein. N'hésitez pas de temps en temps à apporter quelques douceurs, ça c'est important aussi, hein. Alors, pendant la semaine, ils peuvent peaufiner, par exemple, pour dimanche et mercredi. Alors, nous en sommes à la 11e, et le titre est « Le passage du Jourdain ». Le passage du Jourdain. Alors, ça serait bien, pour le 13e sabbat, ou quand vous voulez, ou à un moment que vous voulez, vous allez voir le responsable EDS adulte, et vous lui dites « Écoutez, moi, tel sabbat, j'aurai besoin de 5 minutes parce que mes jeunes là vont proposer donc un verset biblique. » Et parce que c'est un verset très profond, c'est un verset qui fait du bien à l'enfant, aux jeunes comme à l'adulte. Il est dit « Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Alors dans les temps difficiles que nous vivons, je trouve que c'est très parlant. Et vous pourrez proposer à vos jeunes, eh bien par exemple, quelques-uns vont mimer ce verset pendant que d'autres vont le réciter ou le mettre en chanson comme ils veulent. Et ceux qui vont mimer, ils auront des gants blancs, ils seront habillés en sombre, et voilà, ils feront des gestes qui se voient bien, hein, comme « fortifie-toi ». Vous voyez, alors vous jouez avec eux, laissez-les aussi... voilà, qu'est-ce qu'ils feraient? Voilà, quelles sont les images marquantes? Et bien voilà, avec les gants blancs qui se verront de loin, hein, les gestes. D'autres récitent ou chantent. Et à la fin, eh bien, il y en aurait, selon l'importance de votre groupe, n'est-ce pas? Eh bien, ils se tourneraient, hein, c'est-à-dire l'assemblée verrait leur dos, et sur leur dos, chacun porterait une lettre, un des éléments, et ça serait marqué Josué 1, le chapitre 1, verset 9. Vous voyez, c'est simple, en même temps c'est profond, en même temps il y a une grâce, il y a une profondeur, il y a un silence. Si jamais le groupe qui récite le verset, on met un fond musical très doux, n'est-ce pas? Voilà, tout ça doit se faire dans le silence. Et alors on doit leur dire qu'ils doivent donc, même s'ils le chantent, bien appuyer sur les mots, bien parler lentement, n'est-ce pas? Pour que voilà, toutes ces paroles puissent se graver au fond de leur propre pensée, mais dans le souvenir aussi du partage qu'ils ont eu de cette leçon, et aussi donc au fond de leurs entrailles. Voilà, ça c'était une idée en plus. Les activités A et B sont bien. Mais alors la C, moi je trouve qu'elle est très bien. Alors à vous de voir. Ensuite, introduire la leçon, très bien également. Vivre le récit. Alors là, bien sûr, on va parler des pierres. Alors les pierres, il y a eu la traversée du Jourdain, du sabbat de l'enfant et du jeune. Et il y avait donc des idées comment faire les pierres. On peut faire avec des cartons, hein, on peut les envelopper de papier blanc, puis après avec le feutre noir, on fait les traces des pierres. Voilà. Ça, vous avez donc plusieurs idées qui vous ont déjà été données à travers de ce sabbat de l'enfant et du jeune. Alors reprenez-les, faites-le avec vos jeunes, voilà, quelque chose de vivant et d'actif. Explorer la Bible, là aussi c'est très bien. Scénarios, ils sont aussi tous bien, mais d'en choisir un ou deux selon le temps qu'il vous reste. Et puis, partage de la leçon, donc à vous de choisir. Peut-être leur remettre une pierre, et ils écrivent un verset, mais cette pierre-là, ou peut-être deux pierres, une qu'ils vont garder et une qu'ils vont offrir. C'est important. Alors, ils peuvent aussi pendant la semaine, le lundi et le mardi, donc pour peaufiner ce que vous avez échangé donc avec eux. Pour la leçon 12, l'avant-dernière donc leçon, le titre c'est la victoire de Dieu. Alors, la victoire de Dieu, donc
dans les activités A, B, moi je les trouve bien. À vous de faire le choix selon la connaissance donc de vos enfants. Vivre le récit, comment ça vous est proposé, je trouve que c'est bien. Maintenant, vous pouvez aussi rajouter des choses. Explorer la Bible, alors là, par contre, je trouve que c'est absolument à faire. Donc, à vous de voir comment vous pouvez concilier le récit et explorer la Bible. Et puis, les scénarios, en choisir 2 parce qu'ils sont aussi importants, c'est dans le vécu d'aujourd'hui. Le partage de la leçon. Alors là, ça serait bien justement de mettre quelque chose en pratique et voilà, de mettre un projet. Ce sera la victoire des enfants avec le Seigneur, cette réalisation, alors faire un projet concret qu'ils pourraient faire à l'église. Voilà. On ne sort pas de la section tant qu'on n'a pas trouvé le projet, on en discute. Ou bien vous dites à vos jeunes, réfléchissez dans la semaine et samedi prochain, on garde 5 minutes pour écrire les différents projets et celui donc qu'on va choisir et mettre en place. Attention, quand vous commencez à mettre en place quelque chose, il faut aller jusqu'au bout malgré toutes les difficultés pour montrer aux jeunes, avec Jésus, on peut remporter les victoires. Alors c'est pareil, lundi, moi je trouve qu'il y a des bonnes réflexions pour lundi et mardi. Mais s'ils doivent réfléchir sur le projet, alors voilà, qu'ils réfléchissent, n'est-ce pas? Le 13e, nous voici à notre dernière leçon. Alors, notre dernière leçon, c'est quel camp as-tu choisi? Ben voilà, quel camp on va choisir? C'est important. Dans l'enrichissement de l'animateur, il y a un passage qu'il faut bien faire comprendre donc à nos jeunes. Mais il comprend qu'on ne peut servir l'Éternel par contrainte, mais de bon gré, que la seule source d'une vraie piété, c'est l'amour, qu'adorer Dieu par crainte du châtiment ou par attrait des récompenses n'a aucune valeur. Et qu'une apostasie flagrante n'est pas plus odieuse à l'Éternel qu'un culte hypocrite ou simplement formaliste. On a bien expliqué ça aux jeunes, c'est important d'appuyer pour vous-même et pour eux. Alors l'abbé, moi je trouve que c'est bien, ou bien écrire sur une feuille en A3, c'est-à-dire chaque enfant va écrire, donc les feuilles A3 sont disposées, voilà, vous en mettez plusieurs à plusieurs endroits, et c'est chaque enfant qui va aller donc écrire donc ce qui lui est demandé. Donc quand vous allez lire, vous allez tout de suite comprendre. Mais là, c'est une idée, c'est la même chose qu'ils vont faire, mais voilà, avec une idée des feuilles que c'est l'enfant qui va se lever pour aller écrire. Là, c'est, oui, si possible, à faire également, je trouve que c'est important aussi, à vous de voir. Vivre le récit. Alors, vivre le récit, comment il vous le présente, je trouve ça bien, mais bien expliquer les symboles. Il faut bien expliquer les symboles, hein, ça c'est important. Là, c'est en choisir, explorer la Bible, en choisir, alors un pour chaque groupe, c'est important. Alors, un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau Testament. Toujours, voilà, faire la part des choses, montrer que les deux ne sont pas le contraire de l'autre, mais au contraire rassemblent, unissent. Application de la leçon, alors si ça, prenez le temps de le faire. Hein, essayez de voir comment vous pouvez compiler donc tout l'ensemble. Pour explorer la Bible, si vous voyez que vous manquez de temps, au lieu que ce soit le groupe voilà, qui lise et qu'ensuite qui fasse le rapporteur, vous pouvez narrer l'histoire voilà, en quelques minutes et puis donc poser la question. Hein? Ensuite, partage de la leçon. Alors, ils pourraient écrire leur choix sur la pierre. Voilà, hein, c'est aussi une autre idée. Maintenant, pour peaufiner pendant la semaine, eh bien, je trouve que ce qui est demandé pour le dimanche et le mercredi est judicieux. Alors voilà, nous voici donc à la fin des 13e leçons. Il y a aussi dans la leçon numéro 6, ben j'en parle à la numéro 13, mais ça sera écrit au-dessus de la vidéo, que vous aurez aussi ces images-là pour
numéro 6, voilà, qui vous parle des différents aspects de la vie égyptienne. Parce que c'est aussi important, on parle de l'Égypte avec Moïse, avec Joseph, donc c'est aussi important de leur montrer comment on vivait à cette époque-là. Donc, en quoi le Nil était utile, connaît-on des villes et des villages, y a-t-il beaucoup d'animaux, comment on fabriquait le papyrus, l'écriture égyptienne, comment on devient scribe, et la vie de Pharaon est-elle agréable? Alors je sais, on est à la leçon numéro 13, la 6 est déjà passée, mais ça sera signalé au début de la vidéo. Sur ce, écoutez, je vous conseille de prier pour chacun de vos jeunes, je vous conseille de prier pour vous-même, je vous conseille avant de préparer chaque leçon, de prier, de laisser l'Esprit de Dieu vous inspirer, de vous aider également à comprendre vos jeunes dans ce dont ils ont besoin. Je sais que parfois on peut être découragé, on a l'impression que c'est qu'une goutte dans l'océan, mais sachez que moi qui vieillis maintenant, moi qui rencontre des jeunes qui ont maintenant 20 ans, 30 ans, qui sont parents, qui restent dans l'église, d'autres sont sortis, d'autres sont toujours spectateurs, il ne faut jamais les oublier, il faut toujours prier pour les uns et pour les autres. Et sachez que l'Esprit de Dieu maintient dans le cœur de vos jeunes ce que vous leur enseignez. Mais ce que vous leur enseignez dans un esprit d'amour, dans un esprit de respect et de partage. Bonne continuation, bon courage, je pense à vous, à bientôt.